Loué soit Jésus-Christ, qu'il soit toujours loué. Je vous parle aujourd'hui avec le cœur plein de douleur, mais aussi de sainte colère. Je vous parle aujourd'hui d'une tromperie, d'un piège mortel qui se dévoile dans certains hôpitaux et dans certaines de nos maisons sous le nom rassurant de soins palliatifs. Des familles désespérées m'appellent et ils me racontent tous la même chose, une histoire terrifiante. Les travailleurs de soins palliatifs arrivent et disent: «Votre maman souffre, elle ne peut plus avaler. Nous allons la sédater profondément pour qu'elle ne sente rien, et puis nous la laisserons partir en paix.» Et à partir de ce moment-là, ils suspendent la nourriture et l'hydratation. Il faut appeler un chat un chat. Ceci n'est pas une cure. Ceci n'est pas un accompagnement. C'est un meurtre par la faim et par la soif, masqué par un sommeil induit. C'est une condamnation à mort, exécutée avec une seringue et sous prétexte de compassion. Aujourd'hui, je veux dénoncer ce mensonge criminel et je veux vous donner les armes de la vérité, théologique et scientifique, pour protéger vos proches. Commençons par examiner le piège du double mouvement. La tromperie est diabolique dans sa simplicité. Elle repose sur deux mouvements présentés comme des actes de bonté. La première, c'est la sédation profonde. Ils vous disent que cela sert à enlever la douleur. Et en fait, son premier objectif, c'est de supprimer la conscience. Un patient inconscient ne peut pas se plaindre, il ne peut demander à boire, il ne peut s'opposer. La sédation profonde, cela sert à réduire la victime au silence et à cacher l'agonie de ce qui va se produire. Le deuxième mouvement, la deuxième mesure, c'est la suspension de l'hydratation et de la nutrition. Sous prétexte qu'il ne peut plus avaler, ils suspendent l'hydratation et l'alimentation. Voici la véritable arme du crime. Ce n'est pas la maladie qui tuera vos chers proches, ce sera la déshydratation et la malnutrition que vous, en signant, vous avez consenti. Voici la stratégie. Tuer lentement en cachant le symptôme de souffrance lié aux médicaments. C'est de l'euthanasie à l'état pur et condamné sans appel par l'encyclique Evangelium Vitae de saint Jean-Paul II. Essayons maintenant de dévoiler la supercherie. Je vous propose 4 questions pour les clouer à la vérité. Ces hommes de mort se cachent derrière une prétendue science, et nous les démasquerons en utilisant la vraie science, la logique, ainsi que notre foi. Voici les questions cruciales à poser calmement, fermement, aux docteurs, aux travailleurs de soins palliatifs pour faire tomber leur château de mensonges. Première question, pourquoi proposez-vous maintenant cette sédation profonde? Quel est le symptôme réfractaire? Notre foi nous dit que la vie est sacrée jusqu'à sa fin naturelle. La science médicale rigoureuse affirme que la sédation profonde est un traitement exceptionnel à réserver pour les dernières heures ou les derniers jours de vie pour vérifier un symptôme qui autrement ne serait pas traitable, un symptôme réfractaire. Les lignes directrices de l'Association de soins palliatifs sont claires à ce sujet. Si la sédation profonde est proposée des jours, des mois avant, et qu'il ne traite pas un symptôme, c'est choisir la mort. Ce n'est pas une solution de facilité, c'est une sortie de vie prématurée. Deuxième question à poser. Mon père a reçu les sacrements? Pourra-t-il encore communiquer? La foi nous enseigne que priver une âme de la possibilité à se préparer à la mort est d'une gravité inouïe.
La psychologie et l'éthique médicale affirment que même la plus légère prise de conscience est fondamentale pour la dignité humaine jusqu'à la fin. C'est l'espace des relations, c'est des adieux, la réconciliation, et de nombreuses études sur la sensibilisation en fin de vie montrent l'importance que les patients puissent également interagir de manière même non verbale avec leurs proches. Ôter la conscience prématurément et de façon irréversible n'est pas seulement une violence spirituelle, mais elle est profondément inhumaine, parce qu'il vole l'âme de vos proches. Troisième question, la plus importante. Vous continuerez, docteur, à le nourrir et à l'hydrater après l'avoir sédaté profondément? Ici, tout est en jeu. S'il répond non, il vous avoue le meurtre. Et vous devez détruire leur mensonge principal. Il ne peut plus avaler, donc on ne peut plus le nourrir et l'hydrater. C'est un mensonge abyssal. La vérité scientifique nous dit que la médecine moderne a toutes les méthodes de routine certaines et efficaces pour nourrir et hydrater quiconque ne sait plus avaler. Et refuser de les utiliser est une intention délibérée de tuer une personne. Il y a 3 méthodes scientifiques pour hydrater, c'est la sonde nasogastrique, la nutrition par voie parentérale intraveineuse, et ne pas les appliquer, ce n'est pas un acte médical, c'est un défaut d'assistance intentionnelle, dans l'intention de tuer. Sans eau, le patient mourra doucement, non pas de sa maladie, mais d'insuffisance rénale aiguë en 10 à 14 jours. La sédation n'élimine pas cette agonie, mais elle ne fait que masquer les manifestations. Alors regardez le médecin dans les yeux et demandez-lui: Docteur, me garantissez-vous que vous allez écrire que la cause du décès est une insuffisance rénale aiguë induite par la déshydratation que vous avez-vous provoquée délibérément? La question sera démasquée. Il ne signera jamais. Quatrième question. Il s'agit d'une procédure, une norme pour tous. La foi nous enseigne que chaque personne est unique. Les bonnes pratiques médicales rejettent les protocoles standardisés. Si une sédation profonde est proposée comme une routine, comme quelque chose qui est toujours fait, c'est une dérive dangereuse, une pente glissante qui est dénoncée par les bioéthiciens. Ce n'est plus un choix clinique, c'est une politique de santé qui choisit la mort. Il ne suffit donc plus d'être présent et de prier. Nous devons devenir des sentinelles et des défenseurs et des guerriers de nos proches. Ne jamais permettre ce double mouvement. Ne signez jamais un consentement qui lie la sédation à la suspension de l'hydratation et de la nutrition. Jamais. Deuxièmement, vous devez exiger une hydratation et une nutrition. Et s'ils vous disent que ce n'est pas possible parce qu'il ne peut plus avaler, vous dites alors appliquons immédiatement une sonde nasogastrique, une phlébotomie par voie parentérale, une hypodermoclyse pour hydrater. Laquelle de cette procédure de routine voulez-vous faire maintenant, docteur? Appelez immédiatement le prêtre, immédiatement, afin qu'il puisse susciter des émotions extrêmes. Demandez un deuxième avis médical, c'est votre droit. Notez vos dispositions noir sur blanc à l'avance, comme quoi vous rejetez toute forme de suspension d'hydratation et de nutrition, et que vous avez besoin d'aide spirituelle. Je voulais vous le dire parce que je reçois des appels téléphoniques qui sont terribles, parce que les gens font confiance, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller vérifier ces choses. Ça se passe parfois avec vos papas, votre maman ou même un enfant. Je suis donc vraiment très désolée, parce qu'il s'agit de situations douloureuses et terribles, d'une terrible injustice. Il faut savoir ce que l'on signe et on ne doit pas être trompé. Donc j'ai essayé de vous expliquer comment se passent les choses. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez par vous-même, vous verrez. Je ne vous ai pas menti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je me souviens de vous et vous serre dans mes bras. Alors maintenant, je vous fais la suite de cette petite vidéo qui est la mise donc sur Instagram. Il y a eu des commentaires à cette vidéo et il répond à quelques commentaires, à des commentaires qui sont positifs et à des commentaires qui essayent de brouiller les cartes. Et je trouve important de vous traduire ce qu'il dit. Loué soit Jésus-Christ, qu'il soit toujours loué.
J'ai lu ce message avec une grande émotion. C'est celui d'une dame qui s'appelle MJ, qui a mis sous ma dernière vidéo sur la douce mort et le piège mortel. Cher père, je suis désolée, je me suis fait avoir et j'ai permis tout cela pour ma mère. Je n'ai compris qu'après coup ce que j'avais fait. Je ne me le pardonnerai jamais. Maman, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Chère madame, ce n'est pas de votre faute. Vraiment, croyez-moi, ce n'est pas de votre faute. Vous l'avez fait en faisant confiance. Si vous voyez les autres commentaires, certains de ces commentaires sont totalement irrespectueux et ils brouillent les cartes sur la table. Le problème ici n'est pas l'euthanasie. Je n'ai pas fait de vidéo sur l'euthanasie. À certaines personnes semble semer la confusion. Je n'ai pas fait cette vidéo sur le thème de l'euthanasie, je l'ai fait sur le thème des soins palliatifs. Je suis assez claire quand je parle. Et j'ai parlé des soins palliatifs. J'ai dit que ce n'est pas partout que ça se passe, mais dans certains hôpitaux, et que ça arrive. Et ça n'a rien à voir avec l'euthanasie, comme certains d'entre vous ont essayé de porter la conversation sur la compassion, mais le pauvre patient qui souffre, et le prêtre, qu'est-ce qu'il en sait de la souffrance? Mais vous, est-ce que vous savez ce que j'ai vécu? Vous ne savez rien de ma vie. Donc vous ne savez pas ce que j'ai souffert. Le fait que moi je sois ici devant vous ne veut pas dire que j'ai pas traversé des choses difficiles. Donc vous voyez, vous êtes des guerriers du clavier. C'est le pire du pire. Alors il y en a qui disent oui, est-ce que la sonde nasogastrique c'est la vie? Bien sûr que c'est la vie. Moi j'ai eu droit à une sonde nasogastrique. J'ai les photos. Je ne vous les montre pas, mais j'ai les photos. Oui, la sonde gasogastrique m'a gardé en vie et je suis vivant. C'est vous qui décidez que ce n'est pas de la vie. Vous prenez la décision de ce qui est vie ou pas vie. Et ce n'était pas le thème de cette vidéo. Le thème de la vidéo était les soins palliatifs. Et comme vous pouvez le constater dans de nombreux commentaires, il y a des personnes comme cette dame qui maintenant est pleine de remords. Pas pour le fait que ça a été une euthanasie, mais pour le fait d'avoir accepté la proposition de ces, entre guillemets, soins palliatifs qui, en réalité, ne sont pas un accompagnement dans la douleur des malades. Cela signifie, parce qu'il faudrait lui laisser le droit sacro-saint d'être nourri et hydraté jusqu'au dernier moment de sa vie et tout en restant conscient. C'est un droit sacro-saint d'être nourri et hydraté. C'est requis par la loi. Donc le problème ici, c'est que certaines personnes, au lieu d'accompagner, décident de sédater. Et ils passent d'une sédation partielle à une sédation totale. La personne s'endort, on éteint tout, on enlève les câbles, les tuyaux, et il meurt, soi-disant en paix. Mais non, mes amis, il n'y a rien de doux dans cette mort. Le fait que vous ne voyez pas une personne se plaindre et crier à cause de la faim et de la soif, cela ne signifie pas qu'elle est en train de mourir doucement. Ça signifie un acte de cruauté insensée. Essayez vous-même de passer 3 jours sans boire, essayez. Ces gens qui écrivent ces choses, les défenseurs de la compassion pour le malade, mais passez 3 jours sans boire et sans manger. Restez 1 semaine sans boire. Après on verra comment vous allez faire pipi aux toilettes. La couleur que ce sera. On verra ensuite comment vous vous y prenez pour accompagner en douceur pendant que vos reins défaillent et avec tous vos autres organes qui défaillent. Quelle expérience agréable, très douce façon de mourir ça. De faim et de soif. Fantastique. Mais qui donc ne le fait pas? Qui ne souhaiterait pas mourir de faim et de soif? Commencez par vous-même. Commencez à faire cette expérience magnifique par vous-même.
pendant que vous êtes en train de mourir de faim et de soif, et on veut vous voir souriant et joyeux. Je me demande comment on peut être à ce point stupide, vraiment stupide, parce que stupide, c'est un compliment, parce que la vraie parole, la parole juste serait une autre. Et pourquoi vous êtes malhonnête? Qu'y a-t-il de doux? Qu'y a-t-il d'humain là-dedans? Qu'y a-t-il d'empathique à faire mourir une personne de soif et de faim en la sédatant? Mais dites-moi, je n'ai jamais vu personne mourir de soif, dire que c'est une mort douce, que parfois les gens, à cause de la faim, se suicident. Par faim, les gens se mangent les uns les autres. Avez-vous jamais entendu ces choses? Vous n'avez jamais vu l'histoire? Vous habitez sur Mars. À cause de la soif, on peut tuer. C'est un besoin primaire, humain et fondamental. Allez lire les livres de biologie de 5e année primaire. C'est un besoin de boire et de manger. C'est des fonctions humaines primaires. Oh, mort douce, expliquez-moi. Pourquoi le sédatez-vous pendant que vous faites ça? Pour ne pas le faire souffrir? Pourquoi le sédatez-vous complètement? Pour le laisser inconscient. Pourquoi lui enlevez-vous la nourriture et les boissons? Ça augmente sa souffrance d'enlever la nourriture et la boisson. Mais quel est le rationnel derrière? C'est qu'ils doivent vivre, ils doivent mourir rapidement? C'est ça la rationalité. Expliquez-moi la raison de toutes ces questions que je vous pose. Il n'y a aucune. Oui, il y en a une. C'est que vous voulez qu'il meure. C'est ça la raison. Vous ne voulez pas enlever la souffrance. La souffrance est soulagée par de nombreux moyens. Vous voulez pas laisser la conscience. Et vous voulez pas donner à manger, à boire jusqu'au dernier jour, à la dernière heure, à la dernière minute de la vie de cette personne ou de cette femme, de cet homme, qui sont des êtres humains. Et comme je vous l'ai expliqué avant, il n'y a pas que la sonde nasogastrique, chers experts médicaux. Il y a 3 méthodes. Et vous pouvez choisir celle qui vous va le mieux. Tous ces gens qui vivent pour la culture de la mort des autres, pas de leur mort, mais la mort des autres, quand ça les concerne eux, ils veulent boire toute l'eau du monde et toute la nourriture du monde. Allez voir. Ceux qui disent oui, oui, mais bien sûr, j'accepte et je veux être sédaté et mourir. Aucun d'eux ne l'a fait volontairement. Ils font l'euthanasie, c'est une autre histoire, et c'est assez rapide. Mais mourir de faim et de soif entre 10 à 15 jours, chère madame, je suis vraiment désolée. Je me souviens de vous dans ma prière, et de tous ces gens qui ont des regrets fous. Dans un cas comme ceci, contactez immédiatement un avocat. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et demandez à l'avocat de venir avant qu'il ne coupe tout.